Bonjour, c'est en Amérique centrale que bat le cœur d'une francophonie active. Le congrès des Cédifrales, organisé au Costa Rica, vient de réunir plus de 500 professeurs de français venus de toute l'Amérique latine. L'envie est palpable, l'énergie au rendez-vous. Pourtant, une ombre plane sur ces aficionados de la langue française, un sentiment d'abandon et d'isolement. Car ces ambassadeurs de la francophonie n'ont pour seule arme que leur passion pour convaincre autorités éducatives et parents d'élèves que le français peut être une langue d'ouverture vers les autres et sur le monde. Lors du congrès, nous avons rencontré Carrie Rodriguez, professeure de français au Salvador. Sa passion pour la langue française s'est muée en véritable combat. Il faut que les responsables politiques français et francophones s'intéressent à notre région. On n'est pas dans un milieu francophone, mais on aime le français. On lutte, on se bat jour après jour pour continuer avec cet enseignement de cette langue. Et plus peut-être que les vrais francophones, parce qu'ils ne se battent pas pour leur langue. Moi, je me bats pour le français. Les politiciens s'intéressent aux chiffres. Combien de francophones il y a en Amérique centrale? Ah non, non, ce n'est pas important. Allons dans des grands pays. Alors je pense qu'il faut commencer à travailler la solidarité. Le grand aide le petit. Et cette solidarité francophone exige des moyens. Financiers d'abord. La France, notamment, doit reprendre position dans cette partie du monde et soutenir la formation des professeurs de français, dont la plupart n'ont vu Paris que sur les affiches de leur salle de classe. Des moyens politiques également pour l'enseignement du français dans les 6 pays de la région. Car entre Caraïbes et Pacifique, la francophilie est exceptionnelle. Il serait donc bon d'envisager cette singularité comme un atout. L'union fait la force. Telle est la philosophie de la Fédération internationale des professeurs de français qui vient d'organiser cette 16e édition des Cédifrales. Soit une francophonie qui prend en main son destin à l'image de ce proverbe costaricien, celui qui demeure la bouche fermée n'obtient ni pain ni bons aliments. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Le Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale du 7 au 11 avril à Bucarest en Roumanie. Le concours France-Amérique latine, un voyage virtuel jusqu'au 25 avril sur Internet. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir et aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, Kayenza, au Burundi. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.